t'as maigri. Si elle t'aboie pas dessus, c'est qu'elle t'aime pas. Votre technique pianistique présente quelques lacunes. Il serait judicieux, notre grand maestro à tous, Hell Himmler. T'étais pas venu à l'ancienne maison, je crois. Et non. Et là, tu découvres la nouvelle. Comme ça, j'ai rien raté. Ouais, il y avait rien de spécial dans l'ancienne. La naissance de ma fille, la mort de ma mère. Mon chéri, ça va? Ça fait longtemps, hein? Tu veux un petit café? Je veux bien un petit café. Il est réparé, il y a 2-3 défauts, tu vas les entendre très vite. Là, un bruit de mécanique, c'est normal. Hein. Ah non, c'est pas un bruit de mécanique. C'est un bruit, regarde. Il y a des feutres qui sont vraiment littéralement bouffés, regarde. Ceux-là, il faut les changer. Il va me les changer. Ah oui, je vois. Oui. Voilà, ça, Oui. c'est le seul problème qui reste sur le piano. Et il va me le faire à la rentrée. Il savait pas, quand il a découvert, il a dit, ah, j'avais pas vu ça. C'est une bonne affaire. Ah oui, c'est une belle affaire. Non, elle est bien. Franchement, elle est bien. Allez, café alors. Pourquoi tu fermes aussi drastiquement? C'est pas moi? Ah ouais, C'est les Bulgares. les Bulgares. Ils travaillent ici, ouais. Non, mais c'est que je sais pas, voilà, ils m'ont fait comme ça, pour que la poussière ne passe pas, tu t'en doutes. Que là, il faut arracher le plastique pour Ouais, aller c'est un peu découvrir chiant. le café, quoi. Première étape de Fort Boyard. Première étape. Les chemins détournés mènent toujours au bon endroit. Ah, Ah bah oui, j'ai un arbre. la fois dernière, c'était un début de jardin que tu avais. C'était du béton. Oui, là, on est loin de Paris, c'est la campagne. Tu as pris du sucre, cher ami? Ah, mais non, il me semblait que tu prenais pas sucre. Ah si. C'est ce qui reste après avoir tout oublié. Votre technique pianistique présente quelques lacunes. Il faudra étudier les... Tu t'en rappelles ou pas? Oui, bien sûr, Ouais, mais tu bah tu en m'étonnes. as joué tout à l'heure alors. Ah, tu m'étonnes. Ça vient. On aurait pu se mettre là, mais ça c'est... Bah, si tu veux. Non, je plaisante. Non, Très bonne je suis plaisanterie. bien assis, sinon... Ah non, Pompon, on va pas du tout jouer avec toi, mais pas du tout. Peut-être Non. une fois alors. Viens. Viens là, Pompon. Donne. Allez. Allez, va le faire. Allez, bon. Je vous présente donc Nicolas Boyer, qui est un pianiste concertiste professionnel. Boyer Lehmann, s'il vous plaît. Ah oui. Boyer Lehmann. Lehmann, Que c'est vraiment Boyer, ton nom? C'était mon nom de base, Boyer Lehmann, mon nom d'artiste. C'est un nom de piano. Hein? Un peu. Ça aurait Oui, pu être une ouais, marque ça de pourrait, ouais, la marque Lehmann. On m'a vanné avec Lehman Brothers, mais enfin bon... C'est quoi les Man Brothers? C'est la faillite de la banque aux États-Unis, je crois, Ah, en 2008, Lehman voilà. Brothers. Mais c'est pas On pour t'a faire vanné, faillite. voilà, t'as dû souffrir. Hein. Ouais, non, ça va. Que moi, si je passe le permis moto, je vais prendre un monstre et je vais me casser la figure. Tu pourras pas. Pendant 2 ans, tu seras cantonné à bon un truc bridé déjà. Ça, c'est un truc de papy, ça. Hein. Elle est bien, mais elle est ennuyeuse à mourir. Ouais. Ouais. C'est cassé l'André, ça 600. C'est ça. T'es jaloux, hein? J'ai 500, tu sais. T'as un Mais 500? ben, Oui, mais il y a 3 roues. Alors, je vous présente donc un ami très cher. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Parce que je veux pas dire que j'ai arrêté le piano, mais j'ai fait un petit break. Moi, j'ai toujours été contre les cours. Mais on a fait quelques cours et ça m'a beaucoup fait progresser. Tu devrais faire référence d'ailleurs pas à notre rencontre parce que tu as fait une vidéo Oui, bien sûr, j'y viens. entière là-dessus. J'y Tu viens. sais que je suis tombé. J'y viens. Oh. Ah, mais si Tu m'enlèves les mots du si cul. tu m'avais pas dit que tu avais fait cette vidéo où j'avais plus Mon connaissance. parcours dans la musique. Oui, te tu l'ai pas m'avais dit. pas dit. T'en as raconté beaucoup sur Ah oui, notre bien sûr. rencontre, L'anecdote, je vous invite à la regarder, cette vidéo est très intéressante, c'est sur mon Ouais. parcours sur la musique. Et il y a une grosse histoire entre nous qui a valu un moment de perte de confiance de sa part envers moi, qui a cru que j'étais un mytho. Je raconte l'anecdote, elle est ouf. Mon prof, il dit à mes parents, oui, Avner, quand même, c'est particulier, le piano, son approche et tout, comment vous avez vécu le truc, d'où ça lui vient le piano. Et mes parents, ils ont dit quoi? Comme tu venais chez moi ou que tu savais jouer du piano de certaine façon, assez étonnante avec un style, avec une musicalité, et je me suis dit c'est pas possible que ça soit fait tout seul, sans apprendre quoi que ce soit, etc. Après, quand on a pris des cours, quand tu as pris des cours avec moi, j'ai compris effectivement que ton parcours était très différent d'un parcours traditionnel et qui s'était fait entre guillemets sans la lecture. Qu'est-ce qui se passe là? C'est ta mise en demeure? J'ai pris ça, t'en penses quoi? Oui, Je vais te faire pipi là. Je vais le faire dans le lavabo. t'en prie. Qu'est-ce qu'il a pris de déviateur? Je vais pas demander de déviateur. Ça va pas lui servir à grand chose cette affaire-là. Salut Albert, j'ai besoin de tes conseils. Et là aujourd'hui, mon projet à moi, c'est de devenir un bon pianiste. Vraiment qui peut lire, jouer en lisant, jouer des grosses pièces, aller dans le détail de l'interprétation, chose que je n'ai pas fait jusqu'ici. On l'avait fait peut-être une fois ou deux, mais on Voilà. n'allait pas au fond à chaque fois. En fait, aller dans le détail sans une partition et sans un maître qui t'écoute, c'est compliqué. Il y a tout ce système qui est assez paradoxal maintenant qui se développe sur Internet, avec les fameuses gouttes là, qui descendent. J'aurais Bon, adoré ça quand j'ai alors, commencé. Hein.
Alors oui, ça permet un certain nombre de choses. Bon, d'abord, il faut être à mon avis assez doué pour lire les gouttes même au ralenti et puis monter tout ça si tu veux. Il y a plusieurs éléments, il faut une mémoire énorme. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Et toi, honnêtement, bien sûr, tu as une très très grosse mémoire, c'est ce qui t'a permis de faire ça. Je dirais même, il n'y a même pas d'indication de pédale, il n'y a aucune indication de doigté, de phrasé, de nuance. Tu veux, bon, après. C'est jouer pour jouer. Ouais, jouer pour jouer de façon assez basique. Et mais limite, ça, c'est jouer pour mettre sur internet et dire regardez. voilà, j'ai réussi à faire ça. Mais ça donnera vraiment pas grand chose. Ça peut donner, et ça a donné avec toi, c'est de façon exceptionnelle, je dis bien, quelque chose, parce que d'abord, encore une fois, tu as une excellente mémoire, et après, il fallait quand même un sens musical profond et puissant pour donner quelque chose. Pour ce qui est de certaines choses, quand même, on pouvait déceler des questions, je sais pas, de régularité, ou de pédale, ou de doigté qui convenait pas. Justement, je crois que c'est ça que tu as envie d'approfondir. La technique aussi. La vélocité, la virtuosité. Oui, oui. Je veux plus que ce soit un handicap et une hantise de me mettre sur une œuvre vraiment compliquée, tu vois. Tu l'as là, non, je l'ai. Pourquoi j'ai acheté l'autre merde là? Mais oui, ça sert à rien. Ah là là. Si tu m'écoutes pas. Tu m'as rien dit. Tu m'as rien demandé. En effet, certes. Talentueux mais spécial. Un peu. La partie centrale me prend le cœur. Quel talent. C'est ça. Mais c'est pas précis ça. Je l'ai Oui, plus c'est un par cœur. spécialiste de Chopin. Hein. Voilà, Il faut le dire. Hein. Par cœur. Mais c'est bien là, pour un gars qui comme ça, qui le sort Ouais, mais- d'un coup. Parce qu'on a essayé des grosses œuvres. Oui. Alors après, je te dis oui, mais alors prenons une petite. Comme ça, vas-y, je la torche. La dernière, c'était l'étude de Scriabine. Oui. Putain, j'y suis arrivé quand même. Hein. Qui était déjà un très très gros challenge. Et tu l'as fait sur un piano droit aussi. Qui, effectivement, après, pour jouer ça sur un piano à queue, c'est encore autre chose, Bien au sûr, niveau je l'ai technique, au constaté, niveau là. possibilité. Bien sûr. C'est pour ça que maintenant, avec un vrai piano, tu vas pouvoir, si je puis dire, faire la même chose. De jouer cette étude sur un piano droit ou un piano avec assistance électronique que sur un piano à queue. Parce qu'il y a des masses à déplacer sur un piano à queue qui sont beaucoup plus grandes, et vu la vitesse du morceau, ça pose après de vrais problèmes techniques. Jouer vite comme ça à peu près, c'est possible, mais jouer vite et de façon égale, c'est un autre problème. Et là, ça se travaille. Ça c'est ça finit que par je veux s'entendre. faire. C'est parce que, par exemple, tu avais enregistré le Clair de Lune de Debussy, je me rappelle. Pas mal du tout. Il y a plus de Mais 3 il y ans. avait des inégalités dans le jeu qui sont normales, parce que quand on n'a pas une technique et des automatismes, si tu veux un peu d'égalité, ça, bon, ceci dit, avec toute la musicalité, tu avais donné quelque chose de très bien. Alors c'était très difficile et très particulier, si tu veux, pour moi, de t'enseigner en disant tu reprends là, tu fais telle note, Ouais, ça À la limite, m'angoissait beaucoup. voilà, ça pouvait, je ne vais pas dire perdre du temps, mais c'était une façon très particulière, c'était uniquement sur mémoire. La lecture, c'est aussi une autre sorte de mémoire, si tu veux. Pour lire vite, il faut mémoriser. Oui, Tu sais, toi, tu es plutôt en mémorisation disque dur, c'est-à-dire tu accumules au fur et à mesure que tu joues, en fait, c'est un peu ça. Et tu n'utilises pas effectivement une mémoire instantanée, tu n'en as pas besoin puisque tu ne lis pas. Tu avais quand même
des partitions, de toute façon. Bien sûr, L'étude j'apprenais de par Scriabine, cœur. t'avais la partition. Évidemment, C'est ça. j'apprenais ligne par ligne. Voilà. Et quand ligne ça par rentre, c'est fini. Quoi. Oh, le récital, quoi. 3, 4. Oh, le bordel. Ah bah Après, oui. ça se répète pas mal, hein. ligne. Oui, mais quand même. Mais quand même. Hop. Le piège énorme, c'est qu'il y a des déplacements considérables dans tous les sens. Et par contre, qu'il y a des notes répétées, bien sûr, super facile à faire. Donc, le risque, c'est de déformer complètement le rythme dans le travail. Soit, mais c'est une version qui peut être critiquable parce que simpliste, c'est de faire Oui, tout ça à droite. Ah non, ah non, ah non, non. Je la vomis ta version, là. Voilà. Je vais faire la première. Version normale. Ah, c'est pas Voilà, exactement. Sinon, on perd la tension, Bien la sûr, tension, on perd si le tu sens veux. du morceau. Voilà. Ce que je te conseille au départ, c'est de travailler très lentement et effectivement, tout ce qui est déplacement, tu les prépares. C'est-à-dire, tu te places dessus. Maintenant, moi, je suis prêt à prendre un détour et dire, je suis à plus de 10 ans de piano, là, ça y est. Hein. Là, je reprends tous les souvenirs de piano que j'ai pu faire. Oui. Toute ma chaîne et tout ce que j'ai pu faire. Ça fait plus de 10 ans, je me dis, bon, j'ai passé un cap à tous les niveaux dans ma vie. Au piano, il est temps de prendre un autre chemin et maintenant d'aller vraiment dans cette profondeur. Ça. Et j'ai C'est ça. l'environnement en fait pour. C'est C'est-à-dire ça. j'ai la maison, Oui. j'ai le piano, j'ai Voilà. le confort. C'est ça. Je peux mettre 2 heures par jour, je peux. C'est ça. Dire, Oui, voilà. de toute façon, il faut ça. Je t'ai demandé un Rachmaninoff là. Je pense que c'est le gros morceau qu'il faut qu'on bosse parce qu'il a toutes les caractéristiques techniques, c'est passionnant comme morceau. J'en ai besoin aussi pour un projet de jouer la partie centrale. Oui. Mais je veux tout apprendre parce que je pense que ça va me faire progresser même en lecture, il n'est pas si évident que ça et tu sais J'ai commencé à vouloir apprendre ça, tu te doutes bien. Je m'en doute. Ouais. Alors, ce qui est au niveau des doigtés, et j'ai quand même évolué là-dessus, je n'ai pas à imposer un doigté. C'est là où tu vas te sentir le plus à l'aise. Tu as une petite faiblesse dans ton doigté quand même. Ah, il faut que je On va reprenne. faire les détails. Ça oui. fait longtemps que j'ai pas Là-dessus, fait de c'est piano. que tu fais ça, tu mets 3 et 2. Ouais, C'est quand même très loin ça. je me fous dans Alors, la merde tout seul. Dans ce cas-là, passe le 4. Ok. Moi, je préfère. Parce que je passe une fois, hop, c'est fini. Mais lui, il faut qu'il y ait une fluidité à l'oreille, mais ça, tu l'as. Là, par contre, je mets. Je tourne. Je ne fais pas ça. Ouais. C'est magnifique ça. Oui, il y a un Toute la profondeur de Rachmaninoff, elle est là. C'est Sur Rachmaninoff, il avait des mains immenses. donc Immenses. Il pouvait se permettre de faire des trucs de fou comme ça. comme les miennes. Il faisait l'accord, sol, si, mi, sol, si. Ah ouais, ils sont immenses. Énormes. Tu vois à peu près l'idée. Mais toi, tu vas faire ça très bien. Mais Oh. tu fais ça. Il y a un côté plaisir digital aussi. Brrr, tu vois, Bien sûr, ça. faut pas employer le mot mitraillette, mais c'est un peu ça si tu veux. Alors. Ouais, putain, déjà je suis dans la merde là. C'est plus que des lacunes, c'est des gouffres. Voilà, il va y arriver, il a du potentiel. Tiens, Votre technique pianistique présente. présente de grosses lacunes. Alors, oui, Yes, vas-y. c'est bon. Non. Bon, Et là, non, c'est quoi, oui, là mais non, ne fais pas faire. Non, ne pas secouer. C'est toi qui m'as dit de faire ça. Non, Mais tu me laisses pas m'asseoir, il fait 1000 degrés là. voilà. Alors maintenant, Oh, c'est un bordel ça. Hein. Oh là là. travaille le sans pédale au début. Ouais, bien sûr. Aucune pédale. Alors sors. Devez-vous une seconde, cher Rachel. Votre technique pianistique. Tout le monde pense à enfoncer les notes, mais pas à les remonter. Donc si tu fais ça, moi j'ai vu qu'à un moment donné, tes doigts collent un peu. Il faut vraiment que chacun s'en va, hop, y compris le quatrième.
tu c'est pourras vraiment pas les jouer. doigts. Alors que c'est pas les mains, c'est les Non, doigts. mais c'est surtout, il descend et quand tu joues la suivante, hop, t'enlèves celui-là, Ah, celui-là, c'est la bon, différence. mais t'enlèves Donc, musculairement. faut aller de Faut lentement. pas que ça colle. Un Faut abruti quelqu'un- qui m'a dit de faire ça. Un vrai abruti. Hein. On a tous un problème avec ce doigt-là, tu vois. Au Celui-là, piano. ne pas confondre. Ouais. En fait, tu vois, celui-là, tu peux le monter comme tu veux, celui-là, tu peux le monter comme tu veux, celui-là aussi. Mais celui-ci, il y a toujours un petit problème. Donc, il y a un connard, hein, littéralement, qui m'a dit fais ça. Pourquoi tu pars? Tu sais quoi? C'est pas toi le connard. Mais je vois pas. En gros, c'est que tu restes toutes les mains comme ça, et tu dois. Horrible. C'est pas naturel. De toute façon, Ouais, le piano, dès qu'il y a une crispation, c'est mort. Alors oui, ce que je veux dire, tu parlais très bien à un moment donné des différents doigts. Dans mon livre sur le piano qui va sortir bientôt. Oui, fais ta promo, vas-y. Moi, Allez, on y va, allez, on y va. C'est toi qui vas me devoir de l'argent, là. Ok, hein. oui. Oui. Là, il va falloir qu'on Il y a un parle blême. thune, on Il y a va un parler de blême. thune après. Parce que lui, il est. Mais Oui, oui. là, je plaisante pas. On m'a déjà fait le coup, Moi, j'ai un loyer, vous comprenez? J'ai une femme et des enfants. Un enfant. Qu'est-ce qu'il raconte? T'as choisi de ne pas avoir d'autres enfants parce que t'as dit que tu Non, mais supportais pas le bruit. Si, j'ai fait Votre le technique travail pianistique présente quelques lacunes. Non, la vôtre. La vôtre. Votre technique pianistique présente Ah, d'énormes enfin. lacunes Ah. que nous allons tenter. Je vous mets la scène, la vraie. Votre technique pianistique connaît de grandes lacunes. Il serait excellent pour vous d'étudier avec précision, détail, minutie, le prélude et fugue de notre grand maître de Leipzig, Jean-Sébastien Bach. Cela vous ferait le plus grand bien, je vous assure, mon ami. Ouais, qu'on tourne Alors, le dos, là. Nicolas Lebré-Liman, téléphone, mail, adresse. Attends, on va parler argent. T'inquiète pas. On a déjà fait le coup, hein. Ça va, mon ami? Ouais, ça va. T'as perdu 3 kilos, là. Ouais, j'aimerais bien en perdre plus, mais bon. Ça va, t'es bien, hein. Ouais, ça va, il y a Bien. eu pire. Il y a eu pire. Je t'ai connu. Ouais, tu m'as connu. Ouais, je t'ai connu, ouais. Ouais, tu m'as connu. Je roulais par terre comme ça. Ouais, je roulais. Tu parles beaucoup d'argent quand même, j'ai remarqué. Non, c'est toi qui en Le parles. man, c'est quelle origine ça? Tu sais, comme j'aime bien les gens qui disent, moi j'ai des charges. Bah, toi, c'est ce que tu me dis à chaque fois. Bah, c'est vrai. C'est vrai pour tout le monde. Bon, bah, c'est le début d'une aventure. Vous allez la suivre. Hein. De temps en temps, je pense qu'on je viendrai faire un tour chez toi ou tu viendras chez moi. Je filmerai avec mon téléphone ou alors Louis sera là, ça va dépendre de ce qui se passe. il est tout le temps là, c'est bien. Ah, mais il faut le payer. Et j'ai des charges, moi, tu vois. Ouais, bah, c'est le problème. Merci. Merci, au revoir. Nous discuterons de la question pratique en off, merci. Voilà, pour l'instant, on boit un coup. Les amis, je vous ai présenté Nicolas Boyer, qui est un ami très cher, qui est prof de piano, accordeur de piano sur Paris. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accordage ou même de prendre des cours sérieux avec quelqu'un qui a une vraie expertise sur la musique. C'est le seul prof qui a su s'adapter à moi parce que moi j'étais vraiment anti-cours quand j'ai commencé à prendre des cours. J'ai dit ah, j'ai pas envie, ça me saoulait. Et lui, il a su s'adapter à moi et me faire avancer. Et quand je l'ai rencontré, c'est là où j'ai vraiment beaucoup progressé au piano et je l'ai montré un peu sur YouTube, des morceaux que j'aurais jamais pensé pouvoir jouer un jour. C'est comme si le rapprochement avec soulever des très grosses barres, des trucs où tu dis mais jamais j'arriverai à faire ça, bah si tu t'entoures des bonnes personnes et tu utilises de la bonne technique, tu peux y arriver. Je vous mets le contact dans la description, n'hésitez pas. C'est un très bon gars, il est très sympa, il est marrant, vous avez vu, il est très cool. Voilà, maintenant je vais commencer à bosser tout ça, la méthode Anon pour la virtuosité, la vélocité, et le morceau là, les deux morceaux. On va voir ce que ça donne. Et je vous tiens au courant de tout ça. Merci à tous.